J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo maquillage pour des photos Instagram. Donc, j'ai déjà fait mon teint. Donc, pour les bases, j'ai utilisé la crème Rosology de Lierac et la base lissante Step 1 de Makeup Forever. Pour le fond de teint, j'ai pris le Lasting Finish Breathable de Rimmel et le Pro Longwear comme concealer. Et pour fixer le tout, j'ai pris ma poudre translucide de chez Laura Mercier. Et off camera, j'ai fait mes sourcils aussi. Alors, j'ai utilisé le gel crème Cabra et pour fixer, j'ai utilisé le Ready Set Brow. Donc ensuite, je dégage les cheveux de mon visage. Ensuite, un bon contouring, ça va vraiment faire du bien pour un peu plus structurer le visage. Alors, j'utilise un fard de chez MAC qui est de la couleur taupe, qui est une très bonne couleur pour faire du contouring. Et je creuse mes joues, j'en mets un petit peu sur mon front, je viens définir ma mâchoire aussi. Ensuite, je prends un petit pinceau estompeur et je viens faire un petit contouring de mon nez. Et j'estompe le tout avec un gros pinceau. Et maintenant, pour ceux qui savent, j'ai brisé mon Butter Bronzer, mais là, j'en ai racheté un! Yeah! Fait que je suis super contente, il sent tellement bon, là. Oh my god, je regrette pas. Là, je faisais vraiment attention pour pas l'échapper. Donc c'est ça, c'est le Butter Bronzer de Physician Formula. Et je viens l'appliquer grossièrement un petit peu partout sur mes joues, mon front, ainsi que dans mon cou. Ensuite, blush time! Le blush que j'utilise aujourd'hui, c'est le Silky Touch Blush de Essence. Et ensuite, pour le highlight, je vais utiliser la palette Naked Flush de Urban Decay, je sais pas comment le dire en tout cas. Et je l'applique sur le haut de mes joues, l'arête de mon nez, au Cupid's Bow, puis un petit peu sur le menton pour venir illuminer. Alors voilà ce que ça donne pour le teint. Alors passons tout de suite aux yeux. Pour les yeux, fidèles à mes habitudes, je vais utiliser le Paint Pot de chez MAC de la couleur Soft Ocre pour appliquer sur mes paupières. Ben oui, c'est ça que j'utilise encore. Et pour venir définir le creux de ma paupière, je vais venir utiliser un ombre à paupières de la couleur Cork de chez MAC encore une fois. Et je l'applique surtout à mon coin externe en la montant légèrement dans le creux de mon œil, tout simplement pour venir définir. Ensuite, pour venir appliquer un petit peu plus de dimension, j'utilise un ombre à paupières un petit peu plus foncé de chez Makeup Forever. Et la couleur, c'est M656. Et avec un pinceau estompeur un petit peu plus pointu cette fois-ci, je viens appliquer la couleur seulement au coin externe. Et ensuite, avec un pinceau propre, je viens estomper. Et pour venir ajouter un peu plus de luminosité, je vais venir prendre la couleur Naked Lunch de MAC encore une fois et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Et je reviens prendre le highlight de tout à l'heure et je l'applique à mon coin interne pour encore plus venir chercher de la luminosité et j'en mets un petit peu aussi sous mes sourcils. Ensuite, je reprends les couleurs que j'ai prises pour le creux de mon œil et je l'applique au ras de mes cils inférieurs. J'estompe le tout avec un pinceau propre. Et je viens recourber mes cils. Pour ensuite venir appliquer le mascara Lash Paradise de L'Oréal. Et bien sûr, j'en mets partout. Donc je l'applique sur mes cils supérieurs et inférieurs. Et pour le rouge à lèvres, je vais y aller avec quelque chose de super naturel. Donc je vais utiliser un matte shaker de Lancôme. La couleur c'est 270. Et je l'applique vite sur mes lèvres, puis je l'estompe avec mon doigt. Et pour faire encore plus naturel, je trouvais qu'il manquait un petit peu de brillance, alors je suis venue appliquer un petit gloss de Essence par-dessus. Et j'enlève le surplus avec un mouchoir. Et ensuite, setting spray. Alors j'en mets partout sur mon visage. Donc c'est un fixatif à visage de chez Makeup Forever setting spray. J'aime mieux dire ça. Maintenant, c'est le temps de choisir les outfits. Alors je prends vraiment tout ce qui est comme mes nouveaux vêtements que je veux prendre en photo pour mon Instagram, puis vous le partager et tout ça. Ensuite, je mets tout ça sur mon lit, genre mes pantalons, des bralettes, accessoires. Et j'apporte tout ça où est-ce que je veux prendre des photos. Donc, soit que c'est à l'extérieur ou comme là, c'était seulement chez moi. Bon, fait que là, dans le fond, je vais juste vous montrer comme overall comment je prends dans le fond mes photos, un petit peu mon setup. Fait que je vais vous montrer un petit behind the scene vraiment rapide. Dans le fond, si vous êtes intéressé à voir une vidéo de comment je prends mes photos sur Instagram, comment je les édite puis tout ça, dites-moi là en commentaire. Je suis tellement essoufflée, my god, monter les marches, j'ai tellement pas de cardio.
c'est triste. Je suis vraiment pas comme une professionnelle, mais j'aime vraiment ça prendre des photos. Fait que je vais juste vous montrer un petit aperçu. Puis c'est ça, dites-moi là dans les commentaires si vous aimeriez voir une vidéo par rapport à mes photos Instagram.